Full House nous a offert la famille Tanner pendant 8 saisons inoubliables. Mais ce qui s'est passé après que les caméras se sont éteintes est plus dramatique que n'importe quel scénario de sitcom. Voyons où est la distribution en 2026. Numéro 1. Bob Saget, qui a incarné l'adorable et germaphobe Danny Tanner de 1987 à 1995. Bob avait 31 ans lorsqu'il est devenu le père le plus propre d'Amérique, apparaissant dans les 192 épisodes de la série. Tragiquement, Bob est décédé en janvier 2022 à l'âge de 65 ans, et sa mort a choqué le monde. Il a été retrouvé dans sa chambre d'hôtel à Orlando après un spectacle de stand-up, et la cause a été déterminée comme étant un traumatisme crânien accidentel. Ce que beaucoup ignoraient, c'est que Bob avait deux personnalités complètement différentes, le père modèle de la télévision le jour et l'un des humoristes de stand-up les plus irrévérencieux la nuit. Ses tournées de comédie étaient légendaires pour leur contenu osé, ce qui surprenait toujours les fans de Full House. Bob a été marié 2 fois, d'abord avec Sherry Kramer de 1982 à 1997, avec qui il a eu 3 filles, puis avec Kelly Rizzo en 2018. Après Full House, il a présenté America's Funniest Home Videos pendant 8 ans et a été la voix narratrice de How I Met Your Mother. Sa mort soudaine a profondément affecté ses camarades, qui le considéraient comme un membre de leur famille. L'héritage de Bob est fait de rire, d'amour et d'un rappel. Serrer dans ses bras ceux qui comptent. Numéro 2, Candace Cameron Bure, la fille aînée des Tanner, qui a interprété DJ de 1987 à 1995. Candace n'avait que 11 ans lorsque Full House a commencé, grandissant entièrement devant les caméras dans les 193 épisodes. En 2026, Candace a 50 ans et s'est construit une immense carrière au-delà de la maison des Tanner. Après la fin de Full House, elle a fait une pause dans le métier d'actrice pour se concentrer sur sa famille, épousant le joueur de hockey de la LNH Valérie Bure en 1996, alors qu'elle n'avait que 20 ans. Ils sont ensemble depuis 30 ans et ont 3 enfants. Candace s'est convertie au christianisme évangélique et s'est exprimée très ouvertement sur sa foi, ce qui a suscité à la fois du soutien et des controverses. Elle a joué dans Fuller House de 2016 à 2020, reprenant son rôle de DJ, désormais mère-veuve. Candace est également devenue la reine des films de Noël de Hallmark, apparaissant dans des dizaines d'entre eux. En 2022, elle a quitté Hallmark pour la chaîne Great American Family, après un différend concernant le contenu LGBTQ+, ce qui a provoqué une vive réaction. Qu'on l'aime ou qu'on la déteste, Candace est restée pertinente et prospère, transformant la célébrité d'enfance en une carrière durable. Numéro 3, John Stamos, le beau gosse qui a interprété l'oncle Jesse Katsopolis du premier jour en 1987 jusqu'en 1995. John avait 24 ans lorsqu'il a donné vie à son personnage amoureux d'Elvis et obsédé par ses cheveux dans les 193 épisodes. En 2026, John a 63 ans et, d'une certaine manière, il semble n'avoir pas vieilli d'un jour. Sérieusement, c'est presque surnaturel. Après Full House, John est apparu dans ER, Glee, Scream Queens et, bien sûr, dans Fuller House. Sa vie personnelle a été une montagne russe. Il a été marié au mannequin Rebecca Romijn de 1998 à 2005, et leur divorce a fait grand bruit. John a lutté contre des problèmes d'alcoolisme et a suivi une cure de désintoxication en 2015, ce dont il a parlé ouvertement. En 2018, il a épousé l'actrice Kathleen McHugh et, la même année, ils ont eu un fils prénommé Billy. John est devenu père pour la première fois à 54 ans. Il a maintenu une relation incroyablement proche avec sa famille de Full House, surtout après la mort de Bob Saget. John continue de jouer et est récemment apparu dans la série de Disney plus Big Shot. L'oncle Jesse adorait ses cheveux, mais John Stamos a vieilli comme un bon vin. Numéro 4, Jodie Sweetin, qui a conquis les cœurs en tant que fille du milieu, Stephanie Tanner, de 1987 à 1995. Jodie n'avait que 5 ans lorsque Full House a commencé, et elle est apparue dans les 193 épisodes en prononçant la célèbre réplique « How rude ». Quelle impolitesse! En 2026, Jodie a 44 ans
et son parcours a été l'un des plus difficiles parmi les membres de la distribution. Après la fin de Full House, Jodie est tombée dans une grave addiction à la drogue et à l'alcool, qui a commencé alors qu'elle n'était encore qu'une adolescente. Elle a fait preuve d'une sincérité extraordinaire à propos de ses années de consommation de méthamphétamine et de cocaïne. Jodie s'est mariée 3 fois avec Sean Holguin, Cody Herpan et Morty Coyle, tous 3 se terminant par un divorce. Elle a 2 filles issues de son 2e et 3e mariage. La bonne nouvelle, Jodie est sobre depuis 2008 et est devenue une militante pour le rétablissement des dépendances. Elle est revenue pour Fuller House et est apparue dans Dancing with the Stars et d'autres émissions de télé-réalité. L'histoire de Jodie prouve qu'il est possible de surmonter les moments les plus sombres et de reconstruire sa vie. Stephanie Tanner était impertinente, mais Jodie Sweetin est une survivante. Numéro 5. Dave Coulier, le comédien farceur qui a interprété Joey Gladstone de 1987 à 1995. Dave avait 28 ans lorsqu'il a emménagé dans le sous-sol des Tanner, apportant ses voix de dessins animés et ses imitations dans les 193 épisodes. En 2026, Dave a 67 ans et a continué à être actif dans le doublage et la comédie. Après Full House, Dave a prêté sa voix à des personnages dans des programmes comme Bob and Doug et The Real Ghostbusters. Voici quelque chose de surprenant. Dave a fréquenté Alanis Morissette au début des années 90 et beaucoup pensent pas que sa chanson You Ought to Know parle de lui, bien que Dave n'ait jamais totalement confirmé. Il a été marié à Jane Modine de 1990 à 1992 et a eu un fils prénommé Luke. Dave s'est remarié en 2014 avec la photographe Melissa Bring et ils sont encore ensemble depuis. Il est resté proche de la famille de Full House et est apparu dans Fuller House. Dave a également obtenu une licence de pilote et a volé lors d'événements caritatifs. La mort de Bob Saget l'a particulièrement touché, car ils étaient aux meilleurs amis depuis plus de 40 ans. Joey pouvait être infantile, mais Dave Coulier a mené une vie adulte pleine et significative. Numéro 6. Laurie Loughlin, qui a interprété la femme de Jesse, Becky Katsopolis, de 1988 à 1995. Laurie avait 24 ans lorsqu'elle a rejoint la distribution, apparaissant dans 152 épisodes en tant que co-présentatrice intelligente et belle de Wake Up San Francisco. En 2026, Laurie a 62 ans et sa vie a pris un tournant choquant que personne n'avait prévu. Après Full House, Laurie a été la tête d'affiche du drame des années 90, 7 à la maison, et a construit une image irréprochable. Elle a épousé le créateur de mode Mossimo Giannulli en 1997 et ils ont 2 filles ensemble. Puis, en 2019, tout a explosé. Laurie et son mari ont été arrêtés dans le cadre du scandale des admissions universitaires, accusés d'avoir versé 500 000 $ de pots de vin pour que leur fille intègre l'USC en tant que fausse recrue d'aviron. Laurie a purgé 2 mois de prison en 2020 et sa carrière s'est pratiquement effondrée. Elle a été renvoyée de Fuller House et a perdu son contrat avec Hallmark. Depuis sa libération, Laurie tente lentement de reconstruire son image et sa carrière. Son histoire est passée de celle de la petite amie de l'Amérique à celle d'une détenue fédérale. Une chute en disgrâce que personne n'attendait. Tante Becky serait très déçue. Numéro 7. Scott Weinger, qui a interprété le copain intermittent de DJ, Steve Hale, de 1991 à 1995. Scott avait seulement 16 ans lorsqu'il a rejoint l'émission, apparaissant dans 50 épisodes en tant qu'adolescent adorable obsédé par la nourriture. En 2026, Scott a 51 ans et a suivi un chemin professionnel complètement différent de ce que la plupart attendaient. Ce que beaucoup ignorent, c'est que Scott a également été la voix d'Aladin dans le classique Disney de 1992. Oui, c'est bien ce Scott Weinger. Après Full House, Scott est allé à l'université Harvard et a obtenu un diplôme en économie. Il est devenu un scénariste et producteur de télévision à succès, travaillant sur des émissions comme Black-ish et The Muppets. Scott n'a jamais poursuivi le métier d'acteur comme ses collègues, trouvant plutôt le succès dans les coulisses. Il a gardé sa vie personnelle extrêmement privée, avec très peu d'informations publiques sur ses relations ou sa famille.
Scott est brièvement revenu pour Fuller House, rappelant aux fans pourquoi tout le monde aimait Steve. Alors que DG a fini avec quelqu'un d'autre, Scott Weinger a terminé avec une éducation à l'Ivy League et une carrière florissante à Hollywood. Numéro 8, Andrea Barber, la parfaitement agaçante voisine Kimmy Gibbler, de 1987 à 1995. Andrea avait 11 ans lorsqu'elle a commencé à rendre la vie de DJ difficile, apparaissant dans 146 épisodes avec ses vêtements tape à l'œil et son comportement excentrique. En 2026, Andrea a 50 ans et a eu l'une des histoires post-célébrités les plus ancrées dans la réalité. Après la fin de Full House, Andrea a pratiquement quitté Hollywood. Elle est allée au Whittier College, s'est mariée avec Jeremy Ridke en 2002 et a eu 2 enfants. Andrea a travaillé comme secrétaire et s'est complètement éloignée du métier d'actrice, menant une vie normale de mère de famille en banlieue. Elle et Jeremy ont divorcé en 2014. Lorsque Fuller House est arrivé en 2016, Andrea est revenue à la comédie et les fans ont été ravis de retrouver Kimmy. Elle s'est exprimée ouvertement sur ses difficultés en matière de santé mentale, y compris l'anxiété et la dépression, et a couru des marathons pour sensibiliser le public. Andrea a écrit un livre intitulé Full Circle, sur son parcours de vie. Contrairement à beaucoup d'enfants stars, Andrea a choisi la normalité plutôt que la célébrité, et cela semble lui avoir réussi. Kimmy Gibbler était bizarre, mais Andrea Barber est merveilleusement authentique. Numéro 9. Blake Twomey Willowat, l'un des jumeaux qui a interprété Nicky Katsopoulos de 1992 à 1995. Blake n'avait que 2 ans, lorsque son frère Dylan et lui ont rejoint la distribution en tant que fils jumeaux de Jesse et Becky, apparaissant dans 70 épisodes. En 2026, Blake a 36 ans et a suivi une direction complètement différente de celle d'Hollywood. Après la fin de Full House, Blake s'est totalement éloigné du jeu d'acteur. Il a étudié l'ingénierie audio et est devenu artiste Foley, la personne qui crée les effets sonores pour les films et les émissions de télévision. Blake a travaillé sur des projets importants en coulisses, préférant le côté technique du divertissement à être devant les caméras. Il s'est marié et a gardé sa vie personnelle très privée, donnant rarement des interviews ou apparaissant en public. Blake est brièvement revenu pour Fuller House, avec son frère Dylan, bien que ce fût davantage une apparition nostalgique qu'un retour à une carrière d'acteur. Alors que Nicky Katsopoulos n'était qu'un adorable bébé de télévision, Blake Twomey Willowat a grandi pour devenir un talentueux professionnel du son, menant une vie tranquille et réussie loin des projecteurs. Numéro 10. Ashley Olsen, l'une des jumelles qui a interprété Michelle Tanner de 1987 à 1995. Ashley n'avait que 9 mois lorsqu'elle et Mary-Kate ont commencé à partager le rôle, apparaissant dans les 193 épisodes et devenant les grandes stars de l'émission. En 2026, Ashley a 40 ans et s'est complètement transformée, passant du statut d'enfant star à celui de magnate de la mode. Après Full House, les sœurs Olsen ont construit un empire d'1 milliard de dollars avec des films, des produits dérivés et leur propre société de production. Mais voici le revirement. Ashley a complètement abandonné le métier d'actrice au début de la vingtaine et n'a jamais regardé en arrière. Elle a cofondé les marques de mode de luxe The Row et Elizabeth & James avec Mary-Kate, remportant de multiples prix du CFDA et devenant des figures respectées de la haute couture. Ashley a été extrêmement discrète sur sa vie personnelle, donnant rarement des interviews ou apparaissant en public. Elle a fréquenté le financier Richard Sachs, de 28 ans son aîné, puis l'artiste Louise Eisner, qu'elle aurait épousé en 2022. Ashley et Mary-Kate ont notoirement refusé de participer à Fuller House. Et honnêtement, elles n'en avaient pas besoin. Elles avaient déjà conquis un monde complètement différent. Michelle Tanner disait « Tu as compris, mon pote », mais Ashley Olsen a réalisé quelque chose de bien plus grand, une réinvention totale. Numéro 11, Dylan Twomey Willowat, le jumeau identique de Blake, qui a interprété Alex Katsopoulos de 1992 à 1995. Comme son frère, Dylan avait 2 ans lorsqu'il a rejoint Full House, apparaissant dans 70 épisodes en tant qu'autre jumeau Katsopoulos. En 2026, Dylan a 36 ans et a également choisi une carrière en dehors du métier d'acteur. Après la fin de Full House, Dylan s'est engagé dans les pompiers
et est devenu pompier professionnel dans la région de Los Angeles, un virage à 180 degrés par rapport à Hollywood. Il a servi sa communauté pendant des années, sauvant des vies au lieu d'apprendre des scénarios par cœur. Dylan s'est marié et a fondé une famille, gardant un profil incroyablement bas. Il est brièvement apparu dans Fuller House, avec Blake, offrant aux fans un moment émouvant de retrouvailles, mais il a clairement fait savoir que le jeu d'acteur n'était pas sa vocation. Alors que beaucoup d'enfants stars ont lutté pour trouver leur identité après la célébrité, Dylan a trouvé son but dans le service public. Les jumeaux Katsopolis étaient de l'or pour la télévision, mais Dylan Tuomi Willoat est devenu un héros de la vie réelle. Il est rare de voir quelqu'un s'éloigner d'une célébrité potentielle et choisir quelque chose d'aussi altruiste, mais Dylan a fait exactement cela. Numéro 12, Marla Sokolov, qui a interprété Gia, la meilleure amie rebelle de Stéphanie de 1993 à 1995. Marla n'avait que 13 ans lorsqu'elle a apporté de l'attitude et de la personnalité à Full House, apparaissant dans 8 épisodes qui ont rendu son personnage inoubliable. En 2026, Marla a 46 ans et s'est construit une solide carrière d'actrice à part entière. Après Full House, Marla a incarné Lucy Hatcher dans The Practice pendant plusieurs saisons, ce qui lui a donné une crédibilité en tant qu'actrice dramatique. Elle est également apparue dans Love Actually et d'innombrables séries télévisées comme The Big Bang Theory et The Fosters. Marla a épousé le musicien Alec Puro en 2009 et ils ont 2 filles ensemble. Elle a également poursuivi sa passion pour la musique, sortant des albums et se produisant sur scène. Marla a gardé des amitiés avec ses collègues de Full House et est apparue à des réunions au fil des ans. Contrairement à certaines enfants stars qui s'éteignent, Marla a réussi la transition vers des rôles adultes et continue à travailler régulièrement. Gia pouvait être la mauvaise influence de Stéphanie, mais Marla Sokolov n'a été qu'une influence positive à Hollywood. Numéro 13. John Aprea, qui a interprété Nick Katsopolis, le père sévère mais aimant de l'oncle Jesse, de 1988 à 1991. John avait 48 ans lorsqu'il a rejoint Full House, apparaissant dans 7 épisodes qui ont établi l'héritage grec de Jesse. En 2026, John a 86 ans et a eu une carrière légendaire qui s'étend sur plus de 5 décennies. Avant Full House, John est apparu dans Le Parrain, deuxième partie, un rôle qui a cimenté sa place dans l'histoire du cinéma. Il est apparu dans d'innombrables émissions de télévision, y compris Les Sopranos, où il a interprété Jackie Aprile Sr. John a continué à jouer bien après 70 et 80 ans, ne prenant jamais vraiment sa retraite. Il a apporté gravité et authenticité à Nick Katsopolis, rendant la famille de Jesse réelle. À 86 ans, il a vécu le genre de vie hollywoodienne épanouie dont la plupart des acteurs rêvent. De Francis Ford Coppola au Salon des Tanner, John Aprea a tout fait. Numéro 14. Gail Edwards, qui a interprété Vicki Larson, la petite amie de Danny et potentielle belle-mère, de 1991 à 1993. Gail avait 37 ans lorsqu'elle a rejoint la distribution, apparaissant dans 18 épisodes en tant que militante écologiste qui a failli devenir Madame Tanner. En 2026, Gail a 72 ans et s'est largement retirée des feux de la rampe. Après Full House, Gail a continué à jouer des seconds rôles dans diverses séries télévisées, mais n'a pas décroché d'autres rôles récurrents importants. Avant Full House, elle avait été tête d'affiche de la sitcom It's a Living pendant plusieurs années. Gail a gardé sa vie personnelle extrêmement privée, avec peu d'informations publiques sur ses mariages, relations ou familles. Elle a essentiellement pris sa retraite du métier d'actrice au début des années 2000 et a mené une vie tranquille loin d'Hollywood. Gail n'a pas participé aux réunions de Full House, ni fait partie de Fuller House, apparemment satisfaite de sa décision de laisser l'industrie derrière elle. Vicki Larson a failli faire partie de la famille Tanner, mais Gail Edwards a choisi la paix et la vie privée plutôt que la célébrité. Parfois, la décision la plus sage est de savoir quand prendre sa retraite. Numéro 15. Mary-Kate Olsen, l'autre moitié de Michelle Tanner, qui a partagé le rôle avec Ashley de 1987 à 1995. Mary-Kate avait également seulement 9 mois
lorsque Full House a commencé. Et, comme sa sœur, elle est apparue dans les 193 épisodes. En 2026, Mary-Kate a 40 ans, et sa vie a été aussi fascinante que celle d'Ashley, mais avec plus de drames de tabloïd. Comme Ashley, Mary-Kate a abandonné le jeu d'actrice pour se concentrer sur la mode, cofondant The Row et devenant une designer respectée. Mais la vie personnelle de Mary-Kate a été bien plus exposée dans les tabloïds. Elle a souffert d'un trouble de l'alimentation au début de la vingtaine et a suivi un traitement en 2004. En 2015, Mary-Kate a épousé le banquier français Olivier Sarkozy, de 17 ans son aîné, demi-frère de l'ancien président français Nicolas Sarkozy. Leur mariage a été inhabituel dès le départ et ils ont divorcé en 2021, au milieu de rapports selon lesquels Olivier aurait tenté de l'expulser de leur domicile pendant la pandémie. Mary-Kate a également été confrontée à la mort tragique de Heath Ledger en 2008. Elle aurait été l'une des premières personnes appelées lorsqu'il a été retrouvé inconscient. Malgré le chaos, Mary-Kate est restée une icône de la mode. Les deux sœurs Olsen ont refusé Fuller House, et honnêtement, peut-on les blâmer? Elles avaient déjà vécu plusieurs vies avant l'âge de 30 ans. Numéro 16, Taj Mowry, qui a interprété Teddy, l'ami de Michel de l'école maternelle, de 1991 à 1995. Taj n'avait que 5 ans lorsqu'il a rejoint Full House, apparaissant dans 14 épisodes avec son sourire adorable. En 2026, Taj a 40 ans et a eu une carrière réussie à part entière. Après Full House, Taj a été la tête d'affiche de l'émission du Disney Channel Smart Guy de 1997 à 1999, interprétant un garçon prodige, un rôle qui a montré son talent. Il est aussi le petit frère de Tia et Tamera Mowry, ce que beaucoup ignorent. Taj a continué à jouer dans des séries comme Baby Daddy et s'est aventuré dans la musique en tant que rappeur et chanteur. Il a été relativement discret sur sa vie personnelle, bien qu'il ait fréquenté plusieurs actrices au fil des ans. Taj est resté proche de la famille Mowry et apparaît souvent dans leurs émissions de télé-réalité et podcasts. Contrairement à certains enfants stars, Taj a réussi à faire la transition vers des rôles adultes et continue à travailler régulièrement. Le petit Teddy a grandi pour devenir un artiste aux multiples facettes avec une carrière solide et une famille célèbre. Numéro 17, Jurnee Smollett, qui a interprété Denise Fraser, l'amie de Stephanie, de 1992 à 1994. Jurnee n'avait que 6 ans lorsqu'elle est apparue dans 15 épisodes de Full House, montrant les premiers signes de l'actrice extraordinaire qu'elle deviendrait. En 2026, Jurnee a 40 ans et est devenue l'une des actrices les plus respectées d'Hollywood. Après Full House, Jurnee a joué dans Ev's Bayou, Friday Night Lights, True Blood, Underground, Lovecraft Country et Birds of Prey dans le rôle de Canari Noir. Elle a reçu des nominations aux Emmy et aux Golden Globes pour ses performances puissantes. Jurnee a épousé le musicien Josiah Bell en 2010 et ils ont eu un fils ensemble avant de divorcer en 2020. Elle est également la sœur de Jussie Smollett, dont le scandale de l'agression simulée en 2019 a provoqué d'énormes controverses et des batailles judiciaires qui ont impliqué toute la famille. Malgré ce drame, Jurnee a maintenu sa carrière ascendante et sa réputation intacte. Elle est devenue une militante pour la justice sociale et les droits des femmes. L'enfant de Full House est devenue une actrice de premier plan qui a prouvé qu'elle pouvait porter n'importe quel projet. Denise n'était qu'un petit rôle, mais Jurnee Smollett est devenue une grande star.